Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de des 10 plus 10 recommandations. Pour la petite histoire, si vous le sentez un peu un peu rigolo, c'est que ça fait juste 10 minutes qu'on enregistre l'émission dans le vide puisque je suis tellement au point techniquement que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Non, je suis fatigué parce que je reviens d'une convention à Verdun sur le spécial Lovecraft. Allez-y, c'est très bien, je vous ferai un placement de produit une autre fois. Mais là, c'est vrai que je suis crevé. Et en chemin, l'autre truc, c'est que voilà, on est tous les deux ensemble, encore à nouveau. Donc je vais refaire mes blagues. Il est toujours là, il a toujours pas de cheveux, voilà. Voilà, bon, un jour, on aura des postiches. Ouais, ça on en a parlé dans le truc que vous verrez pas. Il a pas appuyé sur le bouton. Là, c'est bon, là. Ouais, on est bien. Bon, tu peux nous rappeler le principe des recos au cas où si c'est la première fois que vous nous le regardez. principe des recos, si c'est la première fois que vous nous regardez, et c'est possible, puisqu'on a de plus en plus d'abonnés, merci d'ailleurs, merci de partager. Eh bien, c'est que, alors on n'a pas forcément tout lu, on n'a pas forcément tout regardé, mais on a devant nous la liste des recommandations de sorties comics du mois de décembre 2025. Et on se dit, via notre grande expérience, puisqu'on est un peu le Muppet Show de la scène comics, il faut le savoir, enfin, surtout lui, mais c'est plus Kermit que, bon, bref. Et C'est donc, plus âgé que moi. oui, je sais, je sais, mais ça se voit pas, c'est ça la En différence. plus, Et donc, du coup, donc, du fait, on dépiote la liste, voilà, et on se dit, tiens, ça pourrait être pas mal, parce que je sais que tel auteur, il est bon. Tiens, ça pourrait être sympa, parce que je l'ai lu en VO il y a 200 ans. Tiens, ça, c'est cool, parce que je sais que c'est la suite et que j'en ai vu des previews. Donc, en fait, on fait comme vous, c'est-à-dire qu'on regarde notre liste de comics, on dit, tiens, ça, je l'achèterais bien, ça, je l'achèterais bien, ça, je l'achèterais bien. On peut se planter, c'est-à-dire qu'on peut vous faire une reco de bouquins qu'on pense qu'ils vont être bien, mais comme on les a pas lus, ça peut être pourri. On peut passer à côté de plein de choses. C'est le principe de ces recommandations, c'est-à-dire qu'on n'a pas la science infuse, on ne sait pas tout, on n'a pas tout, mais on espère en tout cas, via ces petites recommandations qu'on va vous faire, vous aiguiller sur tel ou tel comics, vous donner un avis, nous dire ce que nous on en pense, et ce qu'on pense ça doit être à peu près la même chose que vous aussi. Donc le but c'est que Stéphane en a choisi 10, moi j'en ai choisi 10, alors au maximum, parce que ça dépend de moi. On ne s'est pas concerté, même si, bon, là, on a vu, il suffit de regarder là pour savoir ce que Stéphane a choisi. T'as vu, il y a Améthyste. Ouais, je sais. Non, mais on a dit qu'on attendait un peu Améthyste. Après, je vais être obligé de parler de Dan Mora. 2 minutes 40, j'ai fait le point Améthyste. Donc voilà, on gâtouille un peu aussi, il faut le savoir. Ça, c'est dû à l'âge. Oui, voilà. Mais, donc, du coup, Stéphane nous en propose 10, moi 10. Il y en a peut-être en commun, donc vous n'aurez peut-être pas 20 recommandations, vous n'en aurez peut-être que 10 ou 7 ou 8 suivant les sorties du mois. Et moins ce mois-ci, parce que là, ce mois-ci, mois de décembre, traditionnellement assez léger en termes de sorties. Pourquoi ? Parce que tout est sorti au mois de novembre. On est en queue de comète sur le mois de décembre parce que généralement les gens n'attendent pas le 24 pour faire leurs achats, quoique ça peut arriver. Moi je suis, oui, moi je suis du genre à acheter les cadeaux de Noël le 23, donc voilà. Ah merde, vous saviez peut-être pas que le Père Noël. Je suis désolé s'il y a des enfants qui nous regardent. Non, mais statistiquement il n'y en a pas. Plus, mais on achète des trucs en plus et tout, etc. au dernier moment. Bon, là, c'est vrai que le mois de décembre, il n'y a pas beaucoup de titres. On va dire, il y a presque moitié moins de titres que d'habitude, et donc du coup, on a presque moitié moins de recommandations. Mais alors attention, ça ne veut pas dire que l'émission sera moitié moins longue. C'est ça, parce que si ça se trouve, il en a 5, j'en ai 5, et on est parti pour 2 heures. Je démarre. Stéphane n'est pas frais. Ouais. Il n'appuie pas sur les boutons. Non, là, c'est bon. Il a dû faire des trucs avec Toulouse hier, on ne sait pas quoi, à base d'alcool certainement. Mais vivement la fin de cette émission. Vivement la fin de cette émission. Vivement que je rentre chez moi en Bretagne. Ah là 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 là. Bon, allez, j'attaque. J'y vais. Allez, dans ce qu'on a vu, justement un titre dont j'ai lu les premiers épisodes mais que je n'ai pas fini en VO, c'est Daredevil en fer glacé qui sort chez Panini. Un récit, alors en anglais c'est Cold Day in Hell. C'est un récit de Charles Soule et de Steve McNiven. Charles Soule, je ne suis pas très très fan d'habitude, et pourtant dans les premiers épisodes que j'avais lus, j'avais trouvé ça vraiment très très bien. Il y a d'ailleurs un article, j'avais fait un article sur le premier de la série. Charles Soule, là il imagine un univers un peu post-apocalyptique, mais pas post-apocalyptique Mad Max, c'est un peu pré-post-apocalyptique, c'est-à-dire que la civilisation, c'est pas super-héros vieillissants. Les super-héros sont vieillissants. Qu'on a beaucoup vu cette année, sur Avengers Twilight, Avengers versus Alien. Bon, et puis c'est une thématique qui court dans l'univers. Après, c'était lancé par Old Man Logan. Ça a été lancé par ça aussi. Voilà.
aussi. Spoil pas, spoil. Je spoil pas, mais voilà. Et ensuite, donc Matt Murdock, qui est complètement rangé, il fait plus rien, c'est un vieux ronchon, voilà. Et il va être remis en selle en quelque sorte par une menace, c'est-à-dire une bombe. Tu rigoles quand je dis vieux Non, ouais, ronchon. ouais, C'est remis en je selle. vais les faire comme toi. Ah ouais. Et donc il y a une bombe sale qui menace d'exploser dans le métro, et donc il peut pas s'en empêcher parce qu'au fond, ça reste un super-héros et cet héroïsme enfoui finit par ressurgir. Alors, il n'enfile pas forcément tout de suite son costume rouge, il passe par un costume noir, un peu genre celui qu'il y a dans la série télé où il y Bah, avait. celui qu'il avait dans dans, la série de Charles Soule. Hein. Et puis Il avait celui un qu'il costume avait noir. aussi Alors, avec je sais pas, j'ai Romita pas. Junior dans L'Homme sans peur, à Ah un oui. moment donné qu'il porte. Et donc, ça lui donne un côté comme ça un peu danseur de ballet et qui une impression assez appuyée par le dessin de McNiven, qui pour le coup change son style graphique. Le McNiven, moi j'avais un souvenir, Civil War, Old Man Logan, j'avais souvenir d'un trait assez maniéré, Ouais. élégant, et ben pour le coup là, il a pris du temps, il a fait une pause, ça faisait quelques temps qu'on voyait plus McNiven, et il revient avec un style beaucoup plus brut, qui rappelle tout à la fois le Frank Miller de Dark Knight Returns. Je suis pas gouré aussi, de Ah, Dark c'est Knight bien. Returns, Il progresse, hein, de pas Frank trop. Whiteley, et ça m'a aussi fait penser au dessinateur de Spider-Man l'Empire, Carré Andrews. Hein. Carrie Andrews. Voilà. Donc on est dans ce style-là. C'est vraiment pas mal. Enfin, j'aime beaucoup l'ambiance graphique. Et puis Charles Soule, il joue, en tout cas sur les premiers épisodes que j'ai dû lire les 3-4 premiers. Il joue sur nos attentes, c'est-à-dire qu'effectivement, on se pose aussi les questions, qui est devenu le caïd, qui est devenu Electra, qui est devenu le tireur, etc., etc. Et donc, il s'est bien joué avec ça. Moi, j'ai été bien pris par cette histoire. J'espère que ça finira assez bien. Tu me disais, quand on préparait l'émission, qu'apparemment, les derniers épisodes sont moins bons, a Alors priori. oui, parce que moi, il était aussi sur ma liste et moi, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu, mais je suis intéressé parce que effectivement, moi, Daredevil, c'est un de mes persos préférés. Même si Charles Soule, j'ai pas lu son run, je me suis arrêté au bout de l'épisode 3 ou 4. Même si McNiven, c'est pas ma tasse de thé, mais alors là, sur les previews, effectivement, il a changé son style. Je le trouve un peu plus cracra. Ouais. Ça peut m'intéresser. De toute façon, ça m'intéresse. Et puis, dans les sorties du mois, concrètement, il n'y a pas grand-chose de plus. Hein. Il n'y a pas grand-chose de plus. Non, mais sur les Les nouveautés. nouveautés, ouais. Donc, clairement. je pense que c'est quand même le comics qui va sortir important de la fin de mois. De toute façon, on vous donnera notre avis, soit sur un article sur Top Comics, soit sur les critiques du week-end, donc c'est un peu de pub, sur les deux. Hein, On va sur en les deux. reparler, ouais, soit dans les capsules que l'on fait Soit les ouais. capsules. Donc, du coup, oui, moi, j'y vais. J'y vais. Voilà, de toute façon, c'est ça aussi le principe de nos recommandations, c'est-à-dire que moi je vais l'acheter, toi tu vas l'acheter, donc on ne voit pas pourquoi on ne vous le recommanderait pas, même s'il faut, c'est peut-être un très mauvais comics. Mais on vous le On dira, vous le dira. on vous le dira dans nos On vous le chroniques. dira, mais en attendant, c'est un comics qui doit potentiellement intéresser pas mal de monde. Ouais. Ta reco, à toi aussi, parce que tu avais déjà celle-là. Oui, alors j'avais déjà Ah ouais. celle-là et j'en ai une deuxième, c'est le Superman versus Wonder Woman que tu dois avoir aussi. Ouais, je l'ai aussi. Qui est donc une nouvelle sortie dans le format donc DC Treasury Edition du Urban Comics. C'est format grande taille, c'est format tabloïd, où ils avaient déjà sorti le Superman Peace on Earth, le Weird Tales and Fantasy, et puis sur le Superman Héros pour tous. Ouais, ils sont là-bas. Ouais, ils sont là-bas. Ils sont bien rangés dans ma bibliothèque. C'est vrai. Et du coup, c'est un beau format. Moi, j'adore le format. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le format, qui trouvent. Alors oui, c'est souple, c'est pas cartonné, bah, c'est très bien. Voilà. Ça coûte moins cher. Et au moins, comme je disais, si ça tombe, ça se cabosse pas. Peut-être si, ça se cabosse pas, ça se ça se plie, plie. peut-être. Mais donc moi, j'aime bien. Voilà, j'adore ce format. Et alors là, nous ressortir le Superman versus Wonder Woman, qui doit dater des années 70, hein, fin des années 70, de Gary Conway et José Luis Garcia Lopez. Moi, c'est un de mes doudous, ce bouquin-là, parce que je l'ai acheté en grand format Sage Édition. D'accord. Donc, ça devait être à la fin des années 70, début des années 80. Je l'ai poncé, ce bouquin. Je l'ai lu et relu quand j'avais peut-être 5-6 ans. Et je dois toujours l'avoir, mais alors il est coincé quelque part dans la Duke Cave. Je sais pas où il se trouve, mais je suis sûr que je l'ai encore. Et ben, je vais le racheter parce que, en plus, vraiment, moi, ce format DC Treasury Edition de Urban, eh ben, il me plaît beaucoup. Vraiment, il me plaît beaucoup. En plus, on a un papier qui n'est pas un papier glacé.
Donc, qui absorbe les couleurs et ça magnifie les dessins, je trouve, surtout les vieux dessins. Quoique, le Bruno Redondo, c'était pas dégueulasse sur le Superman. Ouais, et puis sur les vieux titres comme les Weird-Tales ou Ouais, ça marche. les Weird ou bien. C'était publié comme ça à l'époque, hein, alors, donc sur du papier de bien moins bonne qualité. oui. D'ailleurs. Donc là, on a du vrai papier, on a des vraies couleurs. José Luis Garcia Lopez, alors si vous connaissez pas, faut y aller parce que c'est un des dessinateurs majeurs des années 70-80 d'ailleurs. Hein, c'est lui qui avait fait tous les designs des super-héros d'ici à une époque. On lui avait demandé de s'occuper de designer tous les super-héros. C'est une pointure, c'est une aussi grosse pointure qu'un Georges Pérez, qu'un John Byrne, sauf que d'ici ayant pas été trop publié en France à cette époque, on n'en a pas eu tant que ça. Et puis, il s'est fait plutôt discret, c'est-à-dire qu'il n'a pas non plus une production énormissime. Mais ça reste un des maîtres de la bande dessinée américaine, José Luis Garcia Lopez. Et pour le prix, parce que je pense que ça doit être toujours autour de 15 €. Alors moi, je l'ai noté à 25 balles. Ah oui. Ouais, j'étais en train de regarder, je me suis dit, bah ouais, tiens, c'est marrant, ça a C'est pris 10 bizarre. balles. C'est Bon, à voir, Ouais, à voir. Mais même pour 25 €, vous allez avoir un monument graphique sous vos yeux. J'ai un peu peur du scénario. Je ne sais pas ce que ça va donner, parce que moi, dans mon souvenir, c'était génial, mais je l'ai lu il y a 40 ans. Hein. Ouais. Donc, ça a peut-être un petit peu vieilli, mais en tout cas, les dessins, ils n'auront pas vieilli et ce sera toujours aussi bien. Donc, moi, je vous conseille ce Superman vs Wonder Woman, DC Treasury Edition chez Urban Comics. Alors, ça fait partie de la période âge de bronze. Ouais. C'est normal, hein, puisque c'est les années 70. Bah, pour verser un peu au dossier de ces albums, la grand format, etc. Moi, je trouve que ça c'est pas mal parce que ça permet, je pense notamment aux Weird qui sont sortis là, avec Batman, ça permet de découvrir en fait une période que les lecteurs français connaissent pas forcément. C'est Batman avec le costume zèbre ou le costume arc-en-ciel. Sincèrement, on vous ferait un album à 35 balles, vous n'iriez pas. Enfin, voilà. Enfin, d'ailleurs, même moi, je me pose des questions si j'irais. Là, à 15 balles, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et puis, ça permet de revenir à cette époque, de se rendre compte que Batman, ça n'a pas toujours été un mec triste qui tire la gueule. Oui, et qui tape ouais, sur des gens. Superman, Batman, ça a toujours été dark. Non, non, on va lire le Batman rose. Voilà. On en reparlera. On en reparlera. Et là, je suis très content. Ça a même été un super-héros un petit peu youpi tralala, plus longtemps. Hein, youpi tralala. Oui, youpi tralala. Plus longtemps que la période Miller. Hein, ouais, c'est clair, bien sûr. Et là, je suis content de voir aussi, ça permet aussi dans cette collection de glisser des petites pépites et puis de faire revenir sur le devant. Enfin, peut-être pas faire revenir sur le devant de la scène, mais permettre à certains de découvrir Luis Garcia. Ça n'a pas de prix, quoi, tellement c'est cool. Donc, franchement, allez-y. Allez-y. Bon. Moi, je continue avec mon autre reco. Oui. Alors là, sur le spectre des prix, c'est le jour et la nuit. Hein. Autant on était sur un truc fin, léger et pas trop cher. Ouais. Autant là, moi, là, je vous sors un truc à 100 balles. Hein. Voilà. Alors, c'est la réédition de ça. Ça, c'est les anciennes éditions. Ce qu'il y a de bien quand vous venez faire une émission chez Doop, c'est que vous arrivez avec vos titres. Et en fait, il les a dans sa bibliothèque, vous allez voir, parfois dans des trucs, dans des éditions que moi je connais pas. Ouais. Donc ça, c'était sorti déjà chez Urban, ça fait très longtemps que c'était sorti. Il y avait des je voulais regarder si tu avais l'édition avec, avec les DVD. Ouais. Moi, je les ai aussi. Donc ça ressort à 99 balles. Vous avez les deux histoires. Alors, c'est un grand format, j'espère. Oui, c'est un grand format, ouais. Je pense qu'il y a un dos toilé aussi. The Dark Knight Returns et Dark Knight Strikes Again. Il n'y a pas le troisième? Non, il n'y a pas le troisième. Donc, c'est quoi? Alors, évidemment, les 3/4 des gens qui nous regardent connaissent ces histoires, vont faire qu'est-ce qu'il a à nous conseiller ça? On les a déjà. Oui, alors vous les avez probablement déjà, ça c'est pas le souci, mais vous avez aussi peut-être des gens qui connaissent pas, donc voilà. Et puis ça reste quand même un énorme classique. Ça raconte quoi? Ça raconte dans la première histoire, dans un futur pas très éloigné, Batman a disparu, il n'y a plus de Batman. Bruce Wayne s'est rangé. J'ai l'impression de répéter ce que j'ai dit sur Daredevil d'Enfer. Et la criminalité ne cesse de ronger la ville de Gotham. Et à un moment donné, Bruce Wayne, il en a plein le cul et il faut que ça sorte. Quoi. Donc il reprend le Il est rongé par ses démons intérieurs. Voilà. Il n'a pas réussi à mettre de côté. Et il faut que ça ressorte. Et donc, forcément, il revient. Pour tout péter. Pour tout casser. Alors, ça a la délicatesse d'un éléphant. Mais je suis pas d'accord. Non, mais c'est quand même un peu bourrin par moment. Enfin, non, mais en fait, on a retenu plus le truc bourrin, mais c'est pas déconnant. Hein, oui, non, mais il y a quelque chose quand même une profondeur. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, mais ça reste bourrin quand même par moment. Ouais. Voilà. Mais alors, moi, je fais cette reco d'abord pour vous dire que si vous n'avez pas ce récit,
Il serait peut-être temps de s'y mettre parce Oui. que c'est quand même un des gros Après, classiques. si vous voulez pas mettre 100 balles dedans, vous l'avez sous Ah 257 formats différents. Hein, je je vous l'avez pense. en poche à 9,90 €, mais Ouais. vous n'aurez que le premier. Voilà. Alors, c'est aussi un de ces titres qui, au milieu des années 80, a révolutionné la bande dessinée américaine Ah oui. avec Avec Watchmen Watchmen. et Batman Year One. Oui. Ça fait partie des gros titres qu'il faut avoir lu en tant qu'amateur de Batman. Si vous nous regardez à la recherche de cadeaux ou autres, c'est pas forcément pour les enfants, hein, comme je l'ai dit. Quand je dis que c'est Ah bourrin, non, c'est pas pour les enfants. Hein. voilà, c'est quand même assez violent. Vous avez, bon, pour les amateurs de ciné, vous avez la fameuse scène qui a été reprise dans ce film-là Batman versus voilà, Batman Superman. versus Superman. Et je disais donc, si je voulais faire cette reco, c'est que je voulais aussi très rapidement signaler que c'est pas que Frank Miller qui fait cette histoire. C'est-à-dire que il y a Frank Miller, mais il n'est pas tout seul. Et il y en a un qu'on oublie parfois de citer sur les couvertures. Bon, là, c'est le cas. C'est que le dessin, il doit quand même aussi beaucoup à Klaus Johnson, Oui. qui est un super encreur et un super dessinateur. Et malheureusement, souvent, je vois des éditions où on oublie de citer. Et d'ailleurs, ça se voit, puisque je crois que Klaus Johnson a dû partir au milieu de la. Je dis des bêtises, ça doit être après. Mais en tout cas, le Dark Knight 2, Alors, je vais en parler il après. n'y aura plus Klaus Johnson et le dessin, c'est du pur Miller. Et là, effectivement, Klaus Johnson, on oublie que les Daredevil de Miller, c'était lui qui les dessinait quasiment tous. C'est ça. En fait. Et du coup, il a dû donner pas mal sur le Batman Dark Knight Returns. Et effectivement, si on peut mettre en lumière le travail de Johnson, cet immense artiste, c'est très bien. Quand vous parlez de ça, n'oubliez pas de parler de Johnson parce qu'il y a quand même beaucoup de Klaus Johnson dedans. Et donc, dans le même album, donc 100 balles, c'est un bel album quand même, hein, vous avez la suite. Alors, Dark Knight Returns n'avait pas besoin de suite. On est en 2002. DC rappelle Frank Miller en mode ce serait peut-être bien si on te fait un gros chèque. On a besoin de sous. Toi aussi, allez, viens. Si tu pouvais nous faire à la suite de ton récit qui est devenu un classique culte, ça serait pas mal. Et donc, Frank Miller revient. Il fait effectivement la suite de son récit culte. Et là, il y en a. Alors, autant à l'annonce, il y en a beaucoup qui ont été waouh, le retour du maître sur sur Dark Knight. Mais Frank Miller, son style entre-temps a évolué et c'est plus tout à fait. Alors je vous cherche les pages où il y a comment dire Batman et c'est pas forcément voilà. Et donc son style a énormément évolué, c'est énormément simplifié et moi c'est pas que ça me déplaît pas. Il y a beaucoup de gens qui critiquent d'ailleurs même encore parce que son style a encore évolué. Et moi, ça ne me déplaît pas que le style de. Même si de temps en temps, là, voilà, la petite nana manga, là, je pense que ça serait bien passé, mais bon, je pense qu'il y a une justification. Ça me déplaît pas parce que je trouve ça sympa d'avoir un dessinateur dont le style évolue, qui n'est pas figé dans le temps. Moi, par exemple, quand je lis Silence 2, enfin Hush 2, ça me fait chier, quoi, sincèrement. Enfin, Jim Lee, il n'a pas bougé depuis. On a l'impression que c'est Hibernatus, quoi, il n'a pas bougé depuis les années 2000. Bah oui, un artiste, son style, il évolue, son trait, il évolue. Alors, on n'aime pas son évolution, mais écoutez, moi, je trouve ça plutôt agréable d'avoir une évolution dans un trait d'artiste. Alors moi, je vais le défendre, mais pour une autre raison. Alors, vas-y. Alors tout le monde dit que Dark Knight Strikes Again, c'est pourri, c'est nul, gna 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 gna. C'est un comics hyper intéressant, parce que qu'est-ce qui s'est passé au moment où Miller était en train de dessiner Dark Knight Strikes Again et de scénariser? Eh ben, il y a eu le 11 septembre. Voilà. Et on sait que le 11 septembre, c'est un des événements qui ont fait complètement vriller Frank Miller, puisqu'après, il est parti dans des trucs vraiment pas bien. Et on le voit, c'est-à-dire qu'on le sent graphiquement, on le sent scénaristiquement, qu'à un moment, l'histoire part sur des bases très cohérentes, et puis à un moment, il y a Superman et Wonder Woman, il me semble, qui se retrouvent dans des décombres, et à partir de là, on l'a perdu. Frank Miller, on l'a perdu. Et c'est vraiment là, ce qui est terrible, c'est qu'on voit l'évolution et la perte d'un artiste pile à ce moment-là. Donc c'est super intéressant pour un... c'est super intéressant historiquement parce que c'est là qu'on le perd. Je crois que c'est dans l'épisode 2. Ouais, ça doit être là. Ouais. Enfin, là, on les perd. Voilà, on perd Miller, son trait devient beaucoup plus saccadé. Ouais, voilà. Son trait, même là, par rapport à ce qu'il fait au tout début sur les premières pages,
Ça n'a pas grand-chose à voir. Après, il y a aussi. Bon, Alors, oui. c'est vachement intéressant, je trouve. Moi, Malgré ses défauts apparents, on peut être repoussé par le dessin. Oui. Je trouve que c'est. Par un moment, quand je les relis, je le trouve parfois. Je me surprends même à préférer le Strikes Again, mais parce que Ouais, j'ai parce qu'il est poussé intéressant. Returns. Ouais, Voilà. voilà. Donc il y a aussi ça. C'est-à-dire que. Et Donc, du coup, bah, ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Alors après, moi, je l'ai pas mis sur ma liste parce que, bon, bah, déjà, je les ai en VF, je les ai en VO, parce que j'ai les singles de DK2, des cadeaux. le 1 non. J'avais les albums Zinda, pour te dire, Ouais. j'ai revendu. Mais de fait, moi, j'irais pas mettre 100 euros là-dedans, mais si vous connaissez pas, c'est bien d'avoir les deux. Ouais. C'est bien d'avoir les deux. J'aurais peut-être pu mettre pour le prix, moi, le 3 de Master Race, mais qui est pas dessiné par Miller, hein, qui est dessiné par Andy Kubert, mais qui est très bon. Enfin, en dessin, c'est très bon. En histoire, Il y a Ed Brubaker ou Brian Azzarello qui est au scénario aussi. non, c'est sur des petites C'est sur une histoires petite histoire. internes, ouais. Mais par contre, ce que je ne sais pas, c'est quels sont les bonus qu'il va y avoir dans cette édition à 100 balles. Si ça se trouve, il y a toute une partie calligraphique bonus qui est super intéressante. Si ça se trouve, il y a de la remise en contexte, un peu ce que je vous disais, et ça pourrait être intéressant. Mais j'ai pas eu l'occasion d'avoir l'objet entre les mains, donc je ne sais pas. En tout cas, ça reste un grand classique et il faut jamais manquer une occasion de rappeler les grands classiques dans les comics. Tout à fait. Le, Et ben moi, vas-y. j'enchaîne. Ouais, vas-y. Et je vois qu'on a le même en fait. Ouais, j'enchaîne avec. Et pourtant, hein, On s'était pas concerté. j'enchaîne avec une intégrale. Et Putain, oui, alors mais que c'est c'est fou ça, mais alors que c'est plutôt son Ouais, truc à lui, généralement, c'est hein, moi, ouais. une intégrale. Et ben oui, ben moi, l'intégrale Invaders 1975-1977, elle m'intéresse. Alors, c'est Frank Robbins. Je suis à peu près d'accord que Frank Robbins, faut avoir eu déjà du comics derrière, hein, avant d'apprécier les dessins de Frank Robbins, qui est une légende lui aussi, hein, attention, surtout ce qu'il a fait sur Batman dans les années 70. Donc c'est l'histoire des super-héros Marvel pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc leurs affrontements avec les forces du mal, les nazis, les japonais, les fascistes. Voilà, donc on a Captain America, on a la Torche, mais la Torche version Android, on a Namor, Ouais. on a les petits sidekicks, plus quelques personnages qui gravitent autour. C'est une espèce de flashback en fait. Ouais. On revient à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est scénarisé par Roy Thomas, qui peut pas être mieux que ça, puisque c'est quand même un expert dans tous les comics historiques. Alors certains diront qu'il reprend tout, on va laisser le débat de côté. Ça n'a, à mon sens, quasiment jamais été republié. Si, Si, j'ai fait des sérieux recherches justement. Ouais, j'avais mon sixième sens qui s'est mis en alerte. Et Ouais. en fait, les 6 premiers épisodes d'Invaders ont déjà été publiés en France récemment, puisque vous aviez cette fameuse collection Le meilleur des super-héros Marvel chez Hachette, les bouquins à couverture rouge. Et il y a un titre qui s'appelle Les Envahisseurs, donc qui est la traduction littérale de D'accord. Invaders, et dans laquelle il y avait les 6 premiers épisodes. Ok. Voilà. Donc, Mais là, en tout cas, c'est les 15 premiers. Et Ouais. je crois que à part dans Titan, hein, le magazine C'est ça. Titan, ils n'ont pas été republiés en France dans son intégralité. Je pense que ça doit être l'intégrale de la série. J'ai pas cherché. Je pense que ça va guère plus loin. En tout cas, moi, les 15 épisodes des Invaders par Frank Robbins et Roy Thomas, encore une fois, faut aimer vraiment les super-héros vintage. Hein. Là, pour Oui, le coup, et puis il faut aimer le côté très patriotique, très, Voilà. très propagande aussi. On est vraiment sur du. Alors, c'est pas un comics des années 40, hein, attention, Non, non. hein, c'est un comics des années 70, Mais qui reprend des versions des années 40. En gros, c'est un peu la Terre 2 hein, Il y a un peu de ça, ouais, c'est ça. de Marvel, sauf que c'est resté en continuité. Mais voilà, moi, cette intégrale-là, je l'ai sélectionnée parce que je pense que je vais l'acheter aussi, n'ayant pas mis la main sur ces épisodes-là en VO. Je sais que ça a dû être réédité dans des TPB. Mais là, je me dis, c'est l'occasion. Les 15 premiers. Ça sera 36 balles. Et, Ouais. ça va être un beau bébé parce qu'il y a quand même effectivement 15 épisodes sur ce que tu me dis. Ouais, mais c'est peut-être des épisodes un peu plus courts. Peut-être. Ah ouais, bon, alors je peux vérifier. Mais à voir. Mais effectivement, moi, là, j'y vais. Pour le coup, j'y vais. Et donc, on vous le conseille aussi. Les Envahisseurs, enfin l'intégrale Invaders, 1975-1977. Chez Panini Comics. Et pour rester dans les intégrales, je prends le flambeau. On va rester dans cette collection qui a énormément de succès chez Panini. Mais cette fois-ci, on change de super-héros et de décennie, parce qu'on va parler de Spider-Man 1990-1991, le deuxième tome. Bah oui, parce que maintenant, avec la multiplication des titres,
Panini, ils sont un peu obligés de faire des intégrales qui comportent plusieurs tomes Ouais. sur une tranche, sur une période donnée. C'est les épisodes de David Michelini toujours au scénario. Alors bon, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je pense, durant l'année, mais Michelini, moi j'adore le scénario de Michelini sur Spider-Man. C'est tout ce que j'aime, c'est ce côté feuilletonnant, où ça n'arrête pas de bouger, où le côté à la fois super-héroïque et vie privée de Peter Parker ne cesse d'avancer, d'évoluer, et il maîtrise, je trouve, enfin moi il y a une certaine... c'est pas forcément du cliffhanger, mais vous arrivez dans les dernières pages, vous avez déjà envie d'être le mois suivant pour lire la suite. En tout cas, c'est comme ça que je le vivais moi quand je lisais dans Strange. Là, c'est donc les épisodes de Eric Larson. Ce sont les derniers épisodes d'Eric Larson. C'est l'arrivée de Mark Bagley Ok. sur le titre. Attention pour ceux qui auraient acheté l'omnibus Eric Larson sur Spider-Man et ceux qui auraient acheté l'omnibus David Michelini, Mark Bagley sur Spider-Man. À mon avis, ça sent le doublon quand même fortement. Ouais. Vous devriez faire attention. Par contre, à noter une petite pépite, et c'est pour ça aussi que je l'ai sélectionné. Vous avez le fameux épisode de Spider-Man qui se rend en Écosse. Les esprits de la Terre. Esprit de la Terre de Avec Charles Charles Vess, Vess, voilà, ouais, qui est ok. réédité dans cet album. Ne le loupez pas parce qu'il sera pas en couverture. Il sera pas. Il y a même pas. Je suis même pas certain qu'il y a marqué Charles Vess sur la couverture. J'ai pas vérifié. Ah ouais. Ce qui est... C'est con, c'est le meilleur. Non, mais artiste, alors, je dis peut-être une connerie, hein, ça, c'est peut-être écrit sur la couverture, j'ai un doute. Mais comment dire, alors j'en ai fait j'avais fait une vidéo il y a quelques mois sur ce récit. Donc là, je vous invite à aller la voir. Si je pense, lorsque je mettrai la vidéo en ligne, vous aurez peut-être une suggestion quelque part qui apparaîtra. Sinon, vous fouillez dans la bibliothèque des vidéos, vous la trouverez. C'est un récit un peu hors norme parce que c'est un récit peint par un dessinateur qui n'a pas forcément l'habitude de Qui faire. est-ce qui est au scénar? Je me demande si c'est pas Charles Vess qui est au scénar. J'ai fait tout. Je crois qu'il fait tout. Hein. Peut-être. J'ai tu me mets le doute, mais je crois que c'est lui qui fait tout. Et donc, on déplace Spider-Man de la ville dans, comment dire, le nord du Royaume-Uni, dans la lande, dans des vieilles ruines hantées. C'est un pur bonheur. Voilà. Donc, ça a un petit peu vieilli en termes de narration, mais graphiquement, c'est une tuerie. Donc, allez-y. Je vois que tu Je vérifies. suis en train de voir Ouais, qui, je vois ça. qui est au scénario. Je suis désolé. Non, mais vas-y, comme ça nous évitera de dire une connerie. Tac, tac, tac. Charles Vess. Ouais, Charles Vess, ouais. Il a tout fait. Et donc, allez-y, voilà, parce que ça sera pas Donc, mis en Charles avant. Vess, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est celui qui avait dessiné Starlight. Il a fait beaucoup de Sandman aussi chez Gaiman. Il a fait, je me souviens, Scottish Connection de Batman Ouais. avec Grant Morrison, qui était un des premiers. Et je me souviens qu'il a fait aussi, si je me souviens bien, les trois guerriers, les potes de Thor. Il a fait une mini-série avec. Ah ouais. Ouais, il a dessiné ça aussi. J'avais Les traduit guerriers ça. palatins. Les trois guerriers palatins, ouais, un truc comme ça. J'avais traduit ça pour Hachette à l'époque. Ok. Et c'est jamais ressorti d'ailleurs, mais c'est Le vraiment trio un artiste. palatin. Hein, le trio palatin, voilà, c'est ça. C'est lui qui traduit, c'est moi qui m'en rappelle. Non, mais alors, j'avais pas traduit palatin, j'avais repris le terme parce que c'était un terme qui L'alcool fait des ravages. Hein. Oh là là. Tu sais que je peux avoir des employeurs qui me regardent? Moi aussi. Hein. Bon, allez, vas-y, au lieu de dire des bêtises, toi, ta dernière reco. Ouais, ma dernière reco, vite fait, c'est le Marvel World. Donc Marvel World, c'était un kiosque, enfin un faux kiosque, hein, voilà, format souple, mensuel, qui reprend donc là les épisodes de One World Under Doom, le grand crossover. Et j'ai bien aimé les deux premiers épisodes. Donc tout n'est pas bon hein, dans le Marvel World. Je vous en parle dans une prochaine ou dans une ancienne critique du Pied. Je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais ce sera dans une future critique du Pied de ce Marvel World. One World Under Doom est pas mal. Il y a la nouvelle série Spider-Man aussi, qui est plutôt sympa. J'avais bien aimé. Par contre, après, il faut se taper du Iron Man et du Immortal Thor, qui sont, à mon sens, pas bons. Mais ça reste assez quali pour le coup. Il y a les Avengers. Donc moi je vous conseillerais ce tome 2, évidemment que si vous avez le tome 1, hein, mais ça nous permet d'avoir quasiment tout le crossover avec les séries qui y sont liées dans un même numéro, et ça c'est toujours appréciable, surtout que vraiment, pour le moment, les épisodes de la série principale sont plutôt cool, donc moi je vous conseillerais ce Marvel World. Voilà. Je n'ai pas encore lu les miens, tu les as déballés, toi. Je les ai déballés, la vidéo est en ligne. Voilà, j'ai du bol, j'ai chopé une couverture de Nick Klein. Je suis très content. Mais j'ai pas encore lu, mais j'avais juste lu le premier One World Under Doom et j'avais trouvé ça très bien. Et je suis assez curieux de voir la suite.
On termine avec ma dernière reco. Allez. Ma dernière reco, c'est l'intégrale Iron Man 82-83, toujours chez Panini, toujours 36 euros. C'est la période où Denis O'Neill est au scénario. C'est la période qui suit, en fait, comment dire aussi, je dis pas de La bêtises. déchéance de Stark. C'est ça, c'est exactement C'est ça. un peu avant les épisodes de 300. Ouais. 200 décembre. Ah non, c'est Non. 158 Ah, 200, pardon. ouais, Ouais, 200. ouais. Alors, au dessin, ça démarre par du Ditko, du Vosburg, du Paul Smith. Donc, on Ouais. sent qu'ils sont en transition, c'est-à-dire qu'on cherche un dessinateur. Et c'est l'arrivée de Luke McDonnell qui s'installe sur la série, qui va rester un certain temps sur la Oui, série. bah, qui va faire toute la déchéance de Stark, le remplacement de Stark par James Rhodes. Et ben, ça démarre là, Ça démarre là. puisque dans ces épisodes, dans cette intégrale, vous avez en fait la transition entre Tony Stark qui abandonne parce que il fait il picole, quoi, et je sens venir la blague. Et, Non, t'inquiète pas. et comment dire. Parce que tu me dis, tu as des employeurs, tout ça, mais en Bretagne, c'est pas une qualité. Je sais pas. Bonjour à tous les Bretons. On Ouais, vous aime quand même, hein. Et du coup, j'ai perdu le fil. Voilà, Bah, voilà, James Rhodes arrive, voilà, c'est et James pile au Rhodes, il moment, devient le Iron Man, et c'est le Iron Man Black, quoi, en fait. Ouais. Et aussi. Ah, tous ces trucs de wokistes, hein. Ouais, ouais. Bon, on est en 82, Ouais, 83 voilà, quand même. hein, Certains, c'est juste certains histoire de... n'étaient pas nés. Voilà. Bon, Non, bref. beaucoup même. Hein, Ouais, beaucoup n'étaient pas nés. Et c'est des épisodes qui, moi, en plus, c'est un peu une Madeleine de Proust parce que j'adorais lire ça, moi, dans Strange à l'époque. Et c'est pas si mauvais. Et c'est pas mauvais. Voilà. Donc, Alors, Luke McDonnell, c'est vrai que quand on sortait je sais pas combien d'années de Bob Layton, forcément, ça pouvait choquer un peu. ouais, mais pas tant que ça. C'est vrai que Denny O'Neil a tout de suite donné une autre esthétique que David Michelinie sur ses histoires, puisque c'était beaucoup plus sombre, c'était beaucoup plus Ouais. torturé, c'était beaucoup plus social, hein, parce que Tony Stark en pseudo, Ouais, mine de rien, ça avait jamais été fait à l'époque. Donc c'était un changement. Pareil, c'est ce genre d'épisode, alors tu me contrediras ou pas, hein, mais c'est ce genre d'épisode que moi j'avais détesté à l'époque dans Strange. Et puis quand on les relit, on se dit que c'était très bien en fait. Voilà. Donc Luke McDonnell, pareil, gros dessinateur qu'on a tendance à oublier parce qu'il a fait plein de trucs, notamment la Suicide Squad chez DC Comics. Euh, il dépend beaucoup de l'encreur. Le problème de Luke McDonnell, c'est qu'il dépend pas mal de l'encreur. Là, au début, on voit que ça tâtonne un peu quand même. Je sais plus qui est-ce qui l'encre sur. Je me demande, c'est pas Akin Gardé à un moment qui arrive dessus. Mais il dépend pas mal des encreurs qui sont dessus. Moi, Luke McDonnell, du coup, je l'apprécie beaucoup. Et bon, ces épisodes que j'ai, moi, déjà, dans les Epic Collection. Qu'il a en édition VO. originale numérotée. Non, enfin, non, c'est les Epic Collection. Mais du coup, c'est une très très bonne période pour Iron Man. Ouais, et puis là, c'est cool parce que en VF sur les intégrales Iron Man, on a vraiment une grosse période avec les épisodes de Michelini, Bob Layton, Mark Bright. Oui, mais Ouais. ça, il arrive plus tard. C'est quand il y a Voilà. l'armure blanche et Mais rouge. voilà, là, il y a une grosse tranche en intégrale de Iron Man où c'est quand même du très très Oui, bon. et en plus, ça peut être très bien parce que, alors j'ai peur, moi. J'ai peur parce Ne- que ne t'inquiète pas, y a rien de grave. la période juste après, c'est-à-dire celle, Ah. on va dire 190-200, Ouais. elle n'a toujours pas été rééditée aux États-Unis. Et on sait que les intégrales se basent sur les films américains. Et pour l'instant, il n'y a toujours pas eu de réédition de cette armure blanche et rouge. Ah oui. Et du coup, j'ai peur que ça tarde un peu la suite à venir, parce que pour l'instant, dans le programme 2026, il n'y a pas d'épique Iron Man avec Ah ouais, tiens, oui, c'est l'armure vrai. blanche et rouge. C'est le seul trou que j'ai, moi, sur Iron Man en VO. Donc, enfin, à voir. La prochaine risque d'être dans un petit moment. Bon, en tout cas, voilà. Moi, Mais je vous c'est du conseille. très bon. Hein. C'est du très bon. Bon, on a fait le tour, Doupt. On a fait le tour. On Bah peut voilà, terminer. c'était une petite Voilà, c'était émission une petite aujourd'hui, émission de hein, 30 une minutes. demi-heure, c'est pas mal. Voilà, c'est pas une grosse émission, mais en même temps, il n'y a pas énormément de matière. Dans les actualités, on peut le dire, au cas où vous l'auriez loupé, c'est que tu t'es lancé dans les critiques de Ken. Ouais, que vous pouvez voir tous les mercredis matins sur Top Comics. Alors, je le dis pas à chaque fois, parce que je vous avoue, j'ai pris un peu d'avance sur certaines critiques pour tenir le rythme hebdo. Mais on a décidé que ce serait tous les mercredis matins, tôt le matin. Ouais. Voilà. On est en train de voir pour caler peut-être un horaire fixe, et on vous le dira. Donc, toutes les semaines, des petites critiques de ce que je lis pendant la semaine. Et puis, je vous fais un petit débrief. Généralement, c'est 3-4 BD.
On est content pour le moment, ça On est marche plutôt content bien. parce que ça marche Merci, plutôt bien. hein, pour Ouais, le coup, c'est cool. c'est très gentil. Parce il a fallu du temps pour se lancer. Hein. Là, je vous avoue que Voilà, mais du coup, on s'arrête plus. on s'arrête plus. Voilà. Et puis surtout, ce qui est cool, c'est comme je te disais, c'est que les gens qui réagissent, ça réagit Ouais, bien. pour C'est-à-dire l'instant, c'est que toujours avec bienveillance, ouais, même si voilà. on n'est pas d'accord sur les trucs, et c'est le principe, c'est d'échanger, de retrouver un peu cet esprit un peu forum, où on se donne des idées. Alors YouTube, c'est peut-être pas le mieux pour le faire, mais c'est ce qu'on maîtrise un peu, Voilà, plutôt que pas du tout. c'est ça. On essaye de progresser techniquement. Là, il y a des setups avec de la lumière, commence à mettre des... Oui, il n'était pas prêt. Ah, mais là, il y a une progression de fou. Voilà, Moi, je pensais qu'on allait mettre des années. il y a une amélioration au niveau de l'image, on commence à chapitrer les trucs. Vous aurez remarqué, j'ai acheté une caméra. Ouais. Voilà, une caméra d'une meilleure qualité. Donc, non, Moi aussi, donc on essaye de vous proposer un contenu qui reste un petit peu plus quali, enfin en termes d'image, hein, parce que sinon à peu près. Voilà. Il faudrait qu'on ait des avatars. Voilà, donc voilà, les critiques du week-end tous les mercredis matin sur la chaîne Top Comics, abonnez-vous si vous voulez pas les rater. Et puis sinon, toujours pareil, il y a des articles sur Bruce Lee. Je ferai le Charles Soule pour Bruce Lee. Donc dans le temps du coup, ça devrait sortir peut-être en janvier ou février. Il y a encore des articles sur Daredevil qui devraient sortir sur Bruce Lee. Je suis toujours sur Super Pouvoir. En fait, il est partout. Où j'ai une émission radio avec mes compères Guillaume et Alain, toutes les 2 semaines. Radio Super Pouvoir, avec des petites critiques, notamment les Treasury Edition que j'ai communiqué pour Super Pouvoir. Et puis vous pouvez, pour les auditeurs de l'Eure-et-Loire, vous pouvez me retrouver sur Radio Ventiel 97.7 tous les vendredis et tous les lundis pour Cinéma, une émission de cinéma à la radio. Voilà. À part ça, je peux faire vos fêtes, voilà. Vous m'appelez, Baptême. je peux tout faire. Annulation de soirée. Je suis un petit peu fatigué à part ça, mais ça va. Je tiens le choc. Hein. Bon, alors, dans Et toi, alors? alors, moi, c'est toujours Top Comics, c'est toujours des capsules, c'est régulièrement des vidéos, des tops. Voilà, exactement. Et puis là, on va faire, alors, pour tout vous avouer, on le fait dans la foulée. On va le faire dans la Parce foulée. qu'on s'est dit, il y a quand même pas grand chose au mois de décembre et on voulait pas vous décevoir. On s'est dit, oh là là, ils vont mal le vivre, il n'y aura pas une émission très longue. Peut-être ils vont bien le vivre. Et on s'est dit, on va, pour compléter un peu ce mois de décembre, il y a aux États-Unis les Eisner Awards, en France il y a très bientôt les First Print Awards, ouais, qui est une remise de récompense organisée par Comics Blog, et on s'est dit nous on va faire nos propres awards entre guillemets, ouais. Les top comics, les top comics d'or, voilà. Et on va l'enregistrer dans quelques instants, et donc qui va consister en fait à rebalayer l'année en sélectionnant par catégorie des titres qui nous ont plu, et en espérant vous donner envie de les découvrir, ou bien qu'on en papote en commentaire, etc. Donc ça va être plutôt sympathique. Donc les top comics d'or, hein, c'est comme les hot d'or, mais avec les comics d'or. Ah merde, j'ai vu la ref. T'as vu la ref? Ah merde. Bon, voilà. Non, mais en fait, je me dis, mais pourquoi mettre awards quand on est en France, donc sans vouloir faire mon gars. Les Césars des comics. Ouais, alors c'était peut-être un peu prétentieux. Ouais, voilà. On aurait pu faire les Liefeld. Oh, les Liefeld. Les Liefeld des comics. Bon. Les Dan Morin. Non, on avait dit qu'une fois par émission. Ouais. Bon, on va s'enregistrer ça. Ouais, et puis on vous dit à très vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao, bye bye, et à la prochaine. Et puis rendez-vous le mois prochain pour les repos de janvier. Rendez-vous toutes les semaines pour les critiques du week-end. Rendez-vous quasiment tous les jours pour les capsules, parce qu'en ce moment, il y en a beaucoup, mais parce que il est très productif. Il y a beaucoup d'actualités. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à nous liker et tout ça. Et à très vite. À plus. Ciao, ciao.